Alors tout simplement parce qu'en travaillant sa marque employeur, l'entreprise augmente la satisfaction de ses collaborateurs, réduit par conséquent le taux de turnover et attire les meilleurs profils. Bonjour, je suis Loubna Hamel, consultante à Expertise Africa, cabinet international de recrutement et de conseil RH. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la marque employeur à l'ère de la Covid-19. Pour bien comprendre le contexte, retour aux années 70 et 80. L'économie a connu des crises et des chocs pétroliers qui ont augmenté ou entraîné une hausse importante du chômage. Et à la fin des années 90, l'économie a finalement pu sortir du tunnel et c'est là qu'on a commencé à parler d'un boom des talents. Les entreprises ont commencé à mettre de plus en plus d'annonces accrochantes en affichant leur logo, mais aussi à communiquer sur leurs valeurs. Donc, le terme marque employeur, c'est un concept utilisé pour la première fois aux États-Unis en 1990 par Simon Barrow et Ambler. Tous les deux, ils l'ont défini comme étant l'ensemble des avantages fonctionnels, économiques et psychologiques inhérents à l'emploi et qui définissent l'entreprise en tant qu'employeur. Pour résumer, la marque employeur est la réputation de l'entreprise auprès de ses collaborateurs, de ses candidats et de ses potentiels futurs collaborateurs. Alors tout simplement parce qu'en travaillant sa marque employeur, l'entreprise augmente la satisfaction de ses collaborateurs, réduit par conséquent le taux de turnover et attire les meilleurs profils. Depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises ont dû relever de nombreux défis financiers et organisationnels et on a pu observer deux cas de figure. Les entreprises pour lesquelles la pandémie a accentué les dysfonctionnements et cela a impacté leur image de marque en tant qu'employeur. En revanche, il y a d'autres entreprises qui ont compris l'importance de la marque employeur et qui ont réussi à fidéliser et fédérer leurs collaborateurs. Et cela a porté ses fruits. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des équipes soudées et fidèles. Tout d'abord, à travers une communication transparente et régulière, car cela permet d'apaiser les tensions, de faire taire les rumeurs et d'orienter l'énergie vers ce qui est important et positif. La flexibilité. Je donne l'exemple du télétravail. Aujourd'hui, les entreprises qui proposent le télétravail attirent plus de profils que celles qui ne le proposent pas. Et d'ailleurs, une question qui se répète assez souvent en tant que recruteuse, est-ce que l'entreprise pour laquelle vous recrutez propose le télétravail? La créativité. Aujourd'hui, les team building et certaines activités de groupe ne sont plus possibles. Il faut donc trouver de nouvelles manières de les substituer afin de fédérer les collaborateurs. À Expertise Africa, par exemple, nous avons mis en place des jeux de groupe en ligne. L'engagement. Il faut rester engagé avec tous vos collaborateurs, même dans le cas où il faut se séparer d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Je donne l'exemple du licenciement, par exemple. Dans le cas d'un licenciement, l'entreprise peut proposer un accompagnement professionnel, ce que l'on appelle l'outplacement, qui est une aide à l'insertion du collaborateur sur le marché du travail, chose qui sera non seulement appréciée par le collaborateur concerné, mais aussi par l'ensemble des collaborateurs. Pour résumer, aujourd'hui, il est important et primordial de travailler sa marque employeur pour toute entreprise qui souhaite se développer, garder ses bons profils et attirer les meilleurs talents. Si le sujet vous intéresse ou si vous avez besoin d'un accompagnement pour travailler votre marque employeur, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous.